à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pio Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Psaume 118, section 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants, je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. tu ôtes
comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 19. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté, il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu m'as prévenu de bénédiction de joie. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Croix de joie lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu les réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce des Très-Hauts le garde des faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu
Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire à l'Être Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme le fidèle serviteur devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils te prieront dans ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute tes paroles sans péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Amedeo Sensini, choisir la joie. Si l'on a une vue d'ensemble de la parole de Dieu, un fait émerge clairement. La joie est un mot-clé du lexique chrétien. De l'Ancien Testament, avec la joie de Dieu et de l'homme dans la création, à l'Apocalypse, avec la promesse d'une joie sans ombre, un fleuve d'allégresse parcourt toute la Bible,
à travers des moments de nuit et d'obscurité, mais avec la victoire finale qui réordonne tout, anticipant les raisons de l'espérance à tout instant. Tout est dit dans les pages de la Bible sur la joie de Dieu, à partir du bonheur du Créateur pour sa création, d'un Dieu qui s'en émerveille tant il la voit belle et bonne. Les rabbins racontent en effet que la pupille de Dieu, devant la beauté du monde et surtout de la créature humaine, s'est dilatée jusqu'à verser une larme de joie extrême et de plaisir divin pour sa création. La joie, semble vouloir dire les Écritures dans leur ensemble, est une qualité divine et caractéristique du Dieu des chrétiens. Elle n'est pas quelque chose d'extérieur à Dieu, mais elle fait partie de lui, ou, comme le dit une jeune sainte carmélite chilienne, Thérèse des Andes, Dieu est joie infinie. Non seulement Dieu est beauté, comme le répète de plus en plus souvent la théologie moderne, mais il est aussi joie. Et non seulement cela, mais c'est le propre de Dieu que de donner la joie. L'alliance est la manifestation explicite de cette volonté divine de partager la joie. L'une est là en vue de l'autre, parce que Dieu ne peut se réjouir tout seul. La joie est donc une façon d'être, une réalité intérieure et la manifestation extérieure de celui qui croit en ce Dieu. Avec 1000 raisons pour être heureux et 1000 invitations à vivre ainsi et à manifester cette façon d'être et d'être en relation des chrétiens. se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Les hommes
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assour, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie comme une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assour ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assour a dit « C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves, fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur a de quoi nous étonner. Il va, du moins c'est ce que le prophète Isaïe reconnaît, jusqu'à mandater l'ennemi de son peuple, le roi Assour, comme instrument de son indignation, l'exécuteur de sa colère. Rappelons juste le contexte des chapitres précédents. Le puissant royaume assyrien, dont la capitale est Ninive, s'apprête à conquérir le Proche-Orient. Les petits royaumes de la région tentent d'y opposer une résistance. Il leur faut pour cela se liguer, ce que font au nord la Syrie et Israël-Éphraïm. Mais il faudrait aussi à cette coalition l'appui d'Akaz, roi de Juda, au sud. Mais celui-ci, apeuré, refuse, et plutôt que de s'en remettre à la fidélité de Dieu, à son alliance, préfère se jeter dans les bras de l'Assyrien en se reconnaissant son vassal. Résultat, les terres sont asservies, le pays est dans la détresse, c'est la nuit. Mais le prophète, qui voit les choses de l'intérieur, laisse entrevoir une libération future dans la figure du prince de la paix. Il voit, tout en sachant que cette libération prendra du temps, le temps d'une longue purification des cœurs nécessaire pour accéder à cette paix sans fin promise. Le prophète pointe ici la racine du péché, le cœur orgueilleux, aussi bien du roi de Juda, qui préfère s'assurer en Assour plutôt qu'en Dieu, que du roi Assour qui finit par se prendre pour Dieu. D'où cette double image du ciseau et de la scie, dénonçant la stupidité de l'outil voulant toiser son maître. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Dans le cœur d'Isaïe, un tout autre horizon s'ouvre,
celui de l'espérance. Le prophète sait bien que l'histoire véritable n'est pas faite par des hommes et des femmes qui recherchent à tout prix, dans l'ensemble comme dans le détail, leurs propres intérêts. L'histoire est conduite par le Seigneur, qui mystérieusement peut utiliser ces derniers au service d'un plan qui vise le salut. Ce mystérieusement nous mettra parfois en colère. C'est alors que nous devrons nous exposer, nous aussi, à ce temps de purification. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit saint Paul. Mais pour comprendre cela, pour vivre cela, il faut laisser le temps au temps, entrer dans la patience de Dieu, sans se laisser impressionner par les mouvements de notre cœur. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre, comme celle du roi d'Assour. Avec Isaïe, entrons, ici et maintenant, dans ce temps long qui trouve sa plénitude dans celui du Christ. Car, et je cite Balthazar, le temps du Christ est l'expression du fait qu'il renonce à conduire lui-même son existence. Dans l'ensemble, comme dans le détail, il veut la laisser devenir mémorial du Père dans le monde. C'est le Père que sa vie doit faire connaître, non lui-même. Il ne fait pas naître lui-même les situations qui constituent sa vie. Il se laisse placer en elle par le Père. Oui, bienheureux le pauvre qui se laisse ainsi placer par le Père, il deviendra en son Fils Jésus, au milieu de ses frères, exécuteur de sa paix sans fin.
Donne-nous, Seigneur, de prendre soin de notre maison commune, afin de pouvoir subvenir à ceux qui sont dans la pauvreté. Nous te prions, Seigneur, parmi les autres. Pour les jeunes aux alentours de notre Église, qui tombent malades assez souvent à force d'addiction, Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, parmi les autres. En ces temps qui sont les nôtres, accorde-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans le doute et le découragement, toi qui ne veux pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Nous te prions, Seigneur, parmi les autres. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu.